Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 11 du Coran. Inna alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toute louange est à Allah et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions rendus à l'histoire de la vache, histoire qu'on a tiré le nom pour que ce soit le nom du chapitre entier, Suratul Baqarah. Et nous étions rendus au... petit rappel. Un homme de Bani Israël était très riche, mais était stérile, n'avait pas d'enfant. Son neveu voulait son argent et donc il l'a tué. Il a pris le cadavre, il l'a jeté devant la porte de quelqu'un d'autre. Et ensuite, le lendemain, il a crié vengeance et il a voulu qu'on venge son oncle. Et là, avant de commettre une vengeance qui était à tort, on a demandé au prophète Moïse d'élucider ce mystère. Alors il a demandé à Allah, Allah leur a demandé de dégorger une vache. Ils se sont dit, est-ce que tu te moques de nous? Il a répondu que non, c'était l'ordre divin. Et donc, ils lui ont demandé, au lieu d'obéir, mais ils ont demandé plus de détails. Alors, il a dit, c'est une vache qui n'est pas vierge et qui n'est pas vieille. Ils ont demandé encore plus de détails. Et à chaque fois qu'ils demandaient des détails, ça devenait de plus en plus difficile de trouver cette vache. Il leur a dit ils ont demandé c'est quoi la couleur de cette vache. Il leur a dit que c'était une vache jaune. Oui, une vache jaune, extrêmement rare. Et malgré ça, ils ont continué à demander des explications. Il leur a dit une vache qui n'est pas utilisée ni pour labourer la terre, ni pour extraire de l'eau. C'est une vache qui est d'une couleur unie et qui n'a aucune tache. Et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Rappelez-vous, comme je vous ai dit la dernière fois, il est très probable qu'Allah, en élucidant ce mystère, voulait mettre le point sur certaines croyances égyptiennes dont les Israélites Banu Israël avaient hérité tellement ils avaient vécu longtemps l'esclavage en Égypte, et donc ils ont hérité ces fausses croyances égyptiennes par rapport à la vache Hathor, et qui représentait une divinité pour l'amour, la paix et autres, et surtout le salut dans le monde des morts. Allah voulait purifier ses cœurs, que seul Allah est le Dieu unique, digne de vénération, et que il ne suffit pas de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il faut aussi sortir toutes les croyances qui fausses de nos cœurs et des cœurs de Banu Israël. Rappelez-vous, Allah les préparait à devenir un empire de droiture et de justice, et que ces croyances ne leur servaient à rien, et que c'était des fausses croyances. Et donc, revenons au texte coranique. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qui nous précise quel est ce qu'elle est. Je dois préciser ici, ils ont dit Rabbaka, ton Seigneur. Imaginez cette impolitesse. Au lieu de dire à notre Seigneur, à notre Dieu, non. C'est ton Seigneur, Moïse. C'est pas le nôtre. Ils n'ont pas dit c'est pas le nôtre, mais la façon dont ils ont formulé la demande nous laisse croire que c'est comme s'ils n'avaient pas cru encore. Innal baqara tashabaha alayna. Les vaches se confondent. Subhanallah, est-ce que vous avez
36 000 vaches jaunes euh, t- avec toutes les spécificités que Moïse leur a demandé? Non. Et pourtant, c'est juste un prétexte pour ne pas exécuter l'ordre d'Allah. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. Mais nous y serions certainement bien guidés si Allah le veut. Inch'Allah, Allah va nous guider. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. مسلمة لا شية فيها. Indemne, qui n'a aucune cicatrice, qui n'a pas de la chiette d'infirmité, et dont la couleur est unie. Donc, couleur jaune unie, aucune tache. قالوا الآن جئت بالحق. Ils dirent, te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Subhanallah, ça fait un quart d'heure qu'il leur raconte. C'est pas un quart d'heure là, mais plusieurs détails qu'il leur donne. Et c'est là que tu nous viens avec la vérité. Donc, c'est comme s'il lui disait d'une façon indirecte que tout ce que tu nous as raconté avant ça, c'était comme des histoires à dormir debout, c'était du mensonge. Te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. La hawla wa la quwwata illa billah. فذبحوها وما كادوا يفعلون. Alors ils l'ont égorgé, ils l'ont immolé, ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Et ici, certains mufassirin vont raconter l'histoire que cette vache appartenait à un homme qui était né orphelin, puis que c'était le seul bien qu'il avait, puis qu'il était extrêmement pauvre. Et lorsque cet homme a su que Banu Israël voulait cette vache sous ordre de Moussa qui agissait sous ordre divin, alors il a demandé que je ne vous vendrai pas cette vache à moins que vous me remplissiez la peau de cette vache en or. Et donc, ils lui ont donné la grosse somme d'argent que cet homme réclamait pour avoir la vache. Tout ça n'est pas mentionné dans le Coran, mais le Coran ne mentionne pas les détails futiles. Le Coran mentionne seulement les détails qui nous servent à tirer des conclusions. Mettons, il nous a parlé d'abord c'était une vache. Ensuite c'était une vache. À chaque fois qu'ils refusaient, ça devenait plus difficile pour eux de trouver cette vache-là. Tout ça pour nous dire que lorsque ils avaient eu cet ordre-là, s'ils l'avaient exécuté tout de suite, ça aurait été n'importe quelle vache. Mais le fait qu'ils ont demandé des détails et des détails et des détails montre qu'ils ne voulaient pas le faire. Et comme ils ne voulaient pas le faire, Allah leur rendait la tâche de plus en plus difficile jusqu'à ce qu'ils finissent par payer ce gros montant d'argent pour avoir cette vache qui était extrêmement rare. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. C'est maintenant que Allah fait référence pour la première fois au contexte pourquoi Moïse a demandé à son peuple de dégorger cette vache-là. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Donc, toute cette histoire, comme je vous ai dit, était parce que quelqu'un a commis un meurtre et qu'il a accusé à tort
d'autres personnes et ces personnes ne voulaient se prouver innocentes et ainsi de suite. Mais Allah, c'est maintenant qu'il nous fait référence à cette histoire, après nous avoir mentionné le pourquoi il nous parle de cette histoire. Le pourquoi est, si on a un ordre d'Allah, il faut juste le faire. Il ne faut pas chercher des excuses. Et à chaque fois qu'on cherche des excuses, à chaque fois que les gens cherchent des excuses, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est un message à Ummat Muhammad alayhi salatu wassalam, que lorsque Allah vous demande de faire quelque chose, faites-le et ça sera facile, incha'Allah. Le plus que vous attendez, le plus que ça devient difficile. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Nous dîmes donc, frappez le tuer, frappez le cadavre du mort, de la personne morte, avec une partie de la vache. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. C'est ainsi que Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Donc, tout d'abord, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Allah leur a dit de frapper le cadavre avec un morceau de la vache. Mais il n'a pas spécifié, du moins dans le texte, il ne nous a pas spécifié quelle partie. Parce que ce n'est pas le but du Coran de donner de la matière à des exorcistes et du monde qui vont dire qu'ils sont capables de ressusciter les morts. Allah nous a dit, ils l'ont frappé avec une partie de la vache. Ça ne nous mentionne pas ni la queue ni la corne. C'est ainsi qu'Allah fait vivre les morts. Et donc la moralité de l'histoire, c'est oui, ils ont dissimulé les choses, ce meurtre, mais Allah est capable de ressusciter les morts. Et donc c'est la croyance des musulmans que une fois morts, nous serions tous ressuscités le jour du jugement dernier. Et Allah nous l'a montré dans Surat Al-Baqarah à 5 reprises. On va voir plus tard que Ibrahim Allah va ressusciter des oiseaux qu'il avait tués devant lui. Allah a ressuscité une partie de Bani Israël qui a été foudroyée lorsqu'ils ont demandé à voir Allah directement. En tout cas, c'est ça la moralité de l'histoire. Allah a dévoilé l'identité du meurtrier. Allah leur a prouvé qu'il était capable de ressusciter les morts. Allah leur a nettoyé le cœur du fait que Hathor, la vache jaune, ne peut rien leur faire dans le monde de l'au-delà, mais c'est Allah, le Tout-Puissant, qui peut tout faire. Que fut le résultat? Est-ce qu'ils ont cru? ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Comme de la pierre. كالحجارة. Comme de la pierre. كالحجارة. أو أشد قسوة ou plus dur encore. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. Car il y a des pierres d'où jaillissent des ruisseaux. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. D'autres s'affaissent par crainte. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau. Il parle des pierres. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. وإن منها لما يهبط من خشية الله. D'autres se fendent pour qu'en surgisse de l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites.
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dans ce verset, Allah leur rappelle le miracle qu'ils ont vu, si on assume que cette histoire est arrivée après l'errance, après qu'ils aient eu soif, et que Allah a ordonné à Moussa de frapper la roche avec son bâton et en jaillir 12 sources. Donc Allah leur fait image. Après tout ce que je vous ai montré, certains d'entre vous, leurs cœurs deviendront plus durs que la roche. Malgré que la roche, on va trouver des roches dont jaillissent des ruisseaux. Et des roches, il y a de l'eau qui sort de ces roches-là. Si vous allez dans n'importe quelle, je dirais pas dans n'importe quelle, mais dans certaines montagnes, vous allez trouver que l'eau sort de la roche et ruisselle de la roche. La nappe phréatique s'accumule par les précipitations ailleurs et s'en forment des rivières souterraines qui finissent par sortir par la roche. Aussi, ça fait référence à l'eau, ce qu'on appelle aujourd'hui l'eau minérale. On sait très bien que lorsqu'une eau passe dans une certaine roche, elle va emmener certaines caractéristiques de cette roche-là. Si elle contenait des minéraux, certains minéraux seront dissous dans cette eau, d'où l'appellation eau minérale. Et Allah leur fait rappeler que malgré ça, certaines pierres sont moins dures que les cœurs de certains d'entre eux. Bien sûr, il ne nous parle pas de Bani Israël comme étant une exception à l'humanité, mais plutôt que ceci peut se manifester dans d'autres peuples et que nous, comme musulmans, on doit purifier ces cœurs et s'assurer que nos cœurs restent tendres et non pas durcis. Tendres lorsqu'on voit les bienfaits d'Allah et on voit les miracles d'Allah, nos cœurs réagissent et nos cœurs croient et notre foi s'accroît et non pas renier la foi et renier ce miracle alors qu'ils ont vu de leurs propres yeux un mort ressuscité. Et Allah finit le verset par leur dire وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et Allah n'est certes et Allah sait parfaitement ce que vous faites, ou bien et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Ensuite, on passe أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Eh bien, espérez-vous, les musulmans, c'est-à-dire, que des pareils gens, les Juifs de Médine, vous partageront la foi alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment, ils l'ont falsifiée tout en sachant qu'ils falsifiaient la vérité. Donc, expliquons le contexte. Lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a immigré à Médine, lorsqu'il est arrivé à Médine, Al-Ansar, qui était le peuple natif de la Médine, ont presque tous cru. Et bien sûr, il y a eu quelques hypocrites, mais la majorité écrasante d'entre eux est devenue musulmane du jour au lendemain. Ils ont cru que c'est lui le prophète, c'est lui le messager de la fin des temps. Et c'est Ansar, ce qu'on appelle Ansar, le peuple natif de Médine, était dans cette société, les tribus juives étaient entremêlées avec eux. C'est-à-dire que il y avait des voisins, les Ansar avaient leurs voisins comme juifs. Et l'histoire montre que leurs enfants allaient jouer ensemble et que les femmes des Ansar et les femmes des Juifs
parfois se partager l'allaitement de leurs enfants. Et donc, les Ansar, lorsqu'ils ont cru à Muhammad alayhi salatu wassalam, ils sont devenus musulmans, leur plus cher souhait était que leurs voisins et leurs amis de longue date deviennent musulmans eux aussi. Malheureusement, une grande partie d'entre eux a renié Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que leurs rabbins ont su que Muhammad alayhi salatu wassalam était le prophète de la fin des temps, mais comme il n'était pas juif, ils l'ont renié alors qu'ils avaient sa description dans la Torah jusqu'à aujourd'hui. Elle est encore là, la description. Et donc, au lieu de croire, ils ont choisi de ne pas croire. Et dans certains cas, ils ont choisi d'être des hypocrites, de dire oui, vous êtes les musulmans, vous suivez le vrai prophète de la fin des temps, mais eux-mêmes, ils ne croient pas. Et donc, Allah a décidé de mettre au grand jour leur comportement et ce que eux croyaient, et il nous décrit ça dans ce texte. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Donc, la dernière phrase, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. C'est-à-dire en ayant conscience de ce qu'ils font. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Et quand ils rencontrèrent, c'est ici au passé, et quand ils rencontrèrent les croyants, ils disent, nous croyons, nous sommes croyants comme vous, nous avons cru dans le message de Mohammed, nous avons la foi. Alors, et une fois seuls entre eux, ils disent وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. Allez-vous, et une fois seuls entre eux, ils disent, allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvus de raison? لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Donc, un groupe d'entre eux ont connu la vérité, un groupe très influent, c'est-à-dire les rabbins, une bonne partie des rabbins, ont connu la vérité, ont reconnu Muhammad alayhi salatu wassalam qui avait une description identique à celle qu'ils ont encore dans la Torah, mais ils ont choisi de ne pas le suivre. Et donc, pour certains musulmans, ils disaient, oui, vous êtes les musulmans, vous avez cru dans le vrai prophète, la religion de fin des temps et tout. Religion de fin des temps, lorsque je dis ça, alors ça veut dire que c'est la dernière vraie religion avant la fin de l'humanité. Quand sera la fin de l'humanité? Allahu a'lam, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que Muhammad est le dernier prophète, alayhi salatu wassalam, parce que son message, Al-Qur'an, ne sera pas falsifié et il restera identique jusqu'à la fin des temps. Et donc, il leur disait, lorsqu'ils étaient tout seuls, entre eux, ils se disaient, pourquoi vous leur dites que la description de Muhammad alayhi salatu wassalam était identique à celle qu'on a dans la Torah? Est-ce que vous leur donnez des arguments contre vous-même auprès de votre Seigneur? Et Allah leur pose la question. Mais nous leur posons cette question. Si vous avez reconnu Muhammad alayhi salatu wassalam, et vous avez reconnu que c'est lui le messager, parce que le messager de la fin des temps, parce que
sa description est identique à celle que vous trouvez jusqu'à aujourd'hui dans la Torah. Pourquoi vous ne croyez pas? Mais la question qui se posait entre eux, pourquoi vous leur donnez ce détail, les détails par rapport à Mohammed? Voulez-vous leur donner des arguments pour dire qu'ils ont raison auprès de votre Seigneur? Et on va voir demain, Inch'Allah, dans la page numéro 12, que la vraie logique aurait été pourquoi vous ne nous avez pas cru vous-même. Donc vous avez sciemment renié alors que la description est identique. Puisse Allah faire que nous comprenions ce texte. La moralité de cette histoire, c'est nous, comme musulmans, on se doit d'inviter les gens à l'islam, mais ne pas trop attacher nos émotions là-dedans. Oui, on veut que tout le monde croit à Muhammad alayhi salatu wassalam pour leur salut dans l'ici-bas et dans l'au-delà, pour que nous soyons tous au paradis un autre jour. Mais c'est Allah qui va décider qui va croire et qui va ne pas croire. C'est pas à nous de décider. Et donc notre rôle, c'est juste d'inviter les gens. S'ils acceptent l'invitation, tant mieux pour eux et pour nous. S'ils n'acceptent pas l'invitation, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent. C'est à eux de faire leur choix et d'en assumer les conséquences. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer l'épisode, de partager s'il vous plaît et de vous inscrire à la chaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.